Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football, pourtant sélectionné avec les Léopards lors de la trêve internationale de septembre qui vient de se clôturer. Le milieu défensif congolais Ngalael Mukaou manquera à nouveau la double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie qui est prévue au mois d'octobre prochain. Quelle est la raison? Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afin Info D143, arrivé, blessé en équipe nationale de la RDC. Vous le savez, Ngalael Mukaou n'a pas participé à la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN, où on a vu les Léopards de la RDC s'imposer d'abord à domicile, 1-0 contre la Guinée, ensuite une victoire en déplacement en Tanzanie contre l'Éthiopie. Il faut dire que à la veille du match contre la Guinée, le staff technique avait autorisé Ngalael Mukaou à rejoindre son club, les LOSC, parce qu'il était déjà blessé. Eh bien, Ngalael Mukaou, vous le savez, avait quand même attendu la première rencontre de la RDC, mais il n'était pas du voyage pour la Tanzanie parce qu'il avait déjà regagné son club et donc il a manqué les deux confrontations importantes des Léopards qui ont conduit sûrement à ces deux victoires, 6 points enregistrés contre les Sili nationales de la Guinée et contre le Walias de l'Éthiopie. Et donc, alors qu'il était à sa première convocation en équipe nationale de la RDC, Ngalael Mukaou n'a pas pu participer à ces deux rencontres-là. Alors, l'information est tombée hier grâce au coach, ou du moins à l'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, qui a annoncé sûrement la blessure de Ngalael Mukaou, qui devrait être absent de terrain pendant au moins 6 semaines. Bruno Genesio a expliqué, je cite, c'est une entorse particulière qui entraîne une immobilisation de 3 semaines avec une botte pour marcher, et il faudra ensuite encore au minimum 3 semaines avant qu'il puisse reprendre. Ça sera donc 6 semaines minimum, et donc Ngalael Mukaou sera écarté du terrain pendant minimum 6 semaines, ce qui veut tout simplement dire qu'il manquera la trêve du mois d'octobre prochain. On le rappelle, elle est prévue entre le 7 et le 15 octobre 2024. Les Léopards qui auront une double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN. Et le staff fera sans Ngalael Mukaou. On est bien certain qu'il soit convoqué ou pas, qu'Ngalael Mukaou ne sera pas totalement remis de sa blessure, parce que comme l'a expliqué Bruno Genesio, eh bien il faut 3 semaines d'immobilisation, et puis voilà, il va attendre au minimum 3 semaines avant de répondre. Donc un total de 6 semaines sans activité pour Ngalael Mukaou, qui était quand même sur une bonne lancée. 6 matchs déjà disputés par le LOSC, lui qui a été acheté à 4 millions d'euros à Malines, club de première division belge. Allez, il vient d'arriver dans ce club-là où la concurrence elle est énorme, mais voilà, Ngalael Mukaou est blessé et donc devra passer du temps à l'infirmerie et devra laisser aussi sa place en équipe nationale de la RDC. Peut-être bien on devrait s'attendre à un retour, pourquoi pas, de Aaron Chibola et bien d'autres joueurs. Ils sont nombreux qui prétendent à cette place-là, mais voilà. La bonne nouvelle, c'est que Ngalael Mukaou a quand même pu découvrir l'équipe nationale de la RDC, l'ambiance de la sélection, parce qu'il était là. Donc, il était déjà à Kinshasa avant de regagner son club. Dommage donc pour ces jeunes joueurs qui a du temps pour revenir en équipe nationale de la RDC. On ne lui met pas de pression. En novembre, on n'est pas certain qu'il sera totalement remis. Et puis, au vu de la concurrence en équipe nationale, sera-t-il sélectionné ou pas? C'est à lui de travailler, de revenir, se reposer, se remettre de cette blessure-là avant de prétendre à un retour en équipe nationale de la RDC. Vous le savez quand même, le calendrier est beaucoup plus garni pour cette fin d'année 2024. On
joue jusqu'en novembre 2024 les éliminatoires de la CAN. Et donc voilà, dommage pour Ngalael Moukao qui va peut-être bien manquer à la fête alors qu'on l'attendait beaucoup plus en équipe nationale de la RDC. Il est jeune, 19 ans pour lui, il a encore le temps de venir en équipe nationale de la RDC. Allez, voilà donc l'essentiel à retenir autour de cette blessure de Ngalael Moukao, cette entorse jugée particulière sûrement. Allez, on espère qu'il pourra s'y remettre très vite et qu'il pourra s'imposer un club parce que vous le savez, les LOSC jouent la Ligue des Champions et la campagne va démarrer sans Ngalael Moukao, même s'il avait participé quand même au tour préliminaire. Il avait disputé, je le rappelle, 6 matchs. Il avait disputé 3 matchs pardon, de préliminaire de la Ligue des Champions. Puis voilà, il avait 3 matchs des Ligue 1 dans le pied. Et donc, même s'il n'était pas forcément titulaire, mais quand même, il entrait en cours des jeux. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne la blessure de Ngalael Moukao. On va quand même parler du retour du football africain, du retour des compétitions interclubs de la CAF. À partir de ce soir, Vita Club se déplace du côté de l'Afrique du Sud et va devoir affronter la formation de Stellenbosch, club de première division sud-africaine. C'est un match de 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Voilà, c'est à partir des 18h de Kinshasa, 17h JMT, cette rencontre. On n'a pas de programme de diffusion pour cette rencontre-là. C'est raté, diffusé à la RTNC. On n'a pas de précision, donc voilà, on attend de précision. Mais voilà, on a beaucoup plus de chances de suivre sur les réseaux sociaux cette rencontre-là. Et donc, V-Club s'est déplacé hier malgré les quelques difficultés enregistrées parce que le vol, il n'avait pas encore l'autorisation d'atterrir en Afrique du Sud. Ils ont eu cette autorisation un peu plus tard dans la journée. Ils se sont donc déplacés avec 3 gardiens de but. Farid Ouedraogo, Junior Dandé et Loïc Ono. Alors côté défenseur, avec club s'est déplacé avec Patrick Etoga, Sid Ahmed Abla, Sila Aboubakar, Glenn Matondo, Pascal Eboussi et Ayrton Mboko. Alors côté milieu de terrain, on a Kevin Tapoko, Ibrahim Ogulola, Christopher Samangwa, Diarra Senior. Alors côté attaquant, Jonathan Ikangalombo, XC Missouri, héritier Imanalote, Jules Oulimwengu, Abayomi Olorouchola, Kevin Kofi Aïba, Lamine Ouattara, Traoré Boubacar, Afan Djambaé. Voilà donc la liste complète de joueurs, ou du moins la liste de joueurs convoqués pour cette rencontre face à la formation des Stellenbosch. Ces matchs qui cadrent avec les 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Vous venez de les découvrir, il y a plusieurs noms, plusieurs visages du côté des Vita parce que le mercato a été animé et donc on attend quand même cette équipe au tournant parce que leur adversaire du jour est sur une bonne série, que ce soit en championnat ou voilà, en Coupe de la Confédération. Cette équipe qui avait joué le premier tour et qui se retrouve donc au deuxième tour face à l'AS Vita Club de Kinshasa. Il faudra être sérieux, il faudra bien négocier cette partie parce que là, l'adversaire est coriace. Alors, Mazembe va jouer samedi en Ligue des Champions de la CAF. Mais s'il faut rester en Coupe de la CAF, quand même, il faut dire que Lupopo jouera dimanche en Coupe de la Confédération face à la formation de Bravos do Maquis. Cette rencontre qui cadre avec voilà, la phase aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, les 16e de finale, comme je les disais, sur l'AS Vita Club de Kinshasa. Et donc voilà, Lupopo est déjà donc sur place pour disputer cette rencontre. On connaît déjà la liste de joueurs sélectionnés, 26 au total, mais on ne saura pas revenir sur quelques noms.
parce que bien de joueurs ne sont pas très connus, mais voilà, vous connaissez le portier Yves Mukawa, le portier Simon Mosola, Ezra Kabamba, Nathan Mabrouki, donc voilà, 4 gardiens de but qui sont connus et qui sont avec la formation du FC Saint-Éloi. Lou Popo d'ailleurs, Ezra Kabamba qui va retrouver son ancien club de Bravo de Makis. Voilà donc l'essentiel à retenir autour de Lou Popo, mais voilà. Maniema Union va jouer samedi, tout comme Mazembe. Mazembe va va se déplacer sur la pelouse du Red Arrows FC en Zambie. J'en parlais hier, Mazembe est déjà en Angola pour disputer cette rencontre qui est prévue samedi à partir de 15h de Lubumbashi, 14h de Kinshasa, au stade Levi Mwanawasa de la Zambie. Quant à Maniema Union, ça joue c'est samedi à partir de 15h juste au stade des Martyrs, la formation de Petro Atlético de Luanda. Il y a déjà une liste des joueurs convoqués avec évidemment GFT qui tombe là. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.